Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de l'amour que je vous donne, oui. Donc c'est le nouvel épisode de la semaine à retenir, et ben je vous propose de commencer. Nous allons aujourd'hui étudier les événements du 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 octobre. C'est parti. Pour le 14 octobre, c'est l'anniversaire d'une célèbre bataille qui a eu lieu au XIe siècle, et oui, on a le droit de parler de choses qui ont eu lieu il y a longtemps. La bataille d'Hastings, donc en 1066, évidemment en fait qui se passe donc dans le contexte de la conquête normande de l'Angleterre, parce que oui, l'Angleterre s'est déjà fait envahir une fois, et c'était au XIe siècle, donc par des Normands, et principalement par un certain Guillaume le Conquérant, donc qui était un Normand, et d'ailleurs qui était un bâtard, donc qui a eu une grande ascension, bravo à lui. Et donc en fait ça se passe en 1066 et qu'est-ce qui se passe? On a Guillaume qui arrive avec une armée et donc qui défonce le Harold II, donc qui était un roi. Bon après il y avait plusieurs rois parce que c'était un petit peu compliqué l'histoire anglaise à ce moment-là, elle était très faible et du coup en fait Guillaume en a profité et hop voilà Harold se fait défoncer, il meurt et donc Guillaume commence à avoir de plus en plus de pouvoir. Il y a plein de rois anglais qui se mettent à se soumettre à lui et du coup il devient au fil du temps roi d'Angleterre, donc quand même, c'est quand même très très important quand on y pense, et ça a eu de grandes conséquences évidemment sur le monde actuel, étant donné qu'il y a eu vraiment eu une normanisation de l'Angleterre. C'est au plus pour ça que vraiment la langue anglaise a beaucoup changé, parce que en fait vous trouvez énormément de français dans l'anglais, et tout ça c'est grâce à cette conquête de l'Angleterre, donc vraiment à retenir évidemment. Voilà, donc on a les Normands qui ont défoncé les Anglais, c'est toujours intéressant à savoir. Pour le 15 octobre, c'est l'anniversaire de la mort d'un homme, c'est l'anniversaire de la mort de Thomas Sankara, et aussi en fait l'anniversaire d'un coup d'État, d'un coup d'État qui a eu lieu au Burkina Faso. Donc Thomas Sankara a été dirigeant du pays Burkina Faso, donc c'est un pays d'Afrique à l'ouest de l'Afrique, donc une ancienne colonie française et qui était un pays à l'idéage dégueulasse. D'ailleurs, c'est encore un pays à l'idéage dégueulasse. Et donc Thomas Sankara, c'était un type très tiers-mondiste, c'est-à-dire qu'il voulait être dans le côté des non-alignés, et aussi il était très contre donc la politique de la France qu'on appelle la France-Afrique, c'est-à-dire la France, elle fait genre, elle se barre, elle donne l'indépendance au pays et aux pays colonisés, et ensuite, en fait, c'est comme si les pays colonisés, les pays indépendants l'étaient toujours colonisés, donc c'est pas super sympa. Et ce Thomas Sankara, il est surnommé le Che Guevara africain, donc vraiment il s'est battu pour l'indépendance de son pays. Et justement, en 1987, il y a eu un coup d'État, et en fait c'est son pote Blaise Compaoré, donc qui est devenu président du Burkina Faso, et il a été pendant 27 ans. Et donc il y a eu de nombreuses théories sur ce coup d'État et tout, en fait surtout la responsabilité de la France et du président François Mitterrand. En fait, on s'est souvent demandé et tout, et d'ailleurs même aujourd'hui c'est toujours pas clair, parce que par exemple voilà, il y a encore des dossiers secrets qui sont encore gardés, donc c'est un petit peu bizarre cette histoire. Et aussi c'est surtout le fait qu'en fait on a souvent que en Afrique, en fait, dans les pays anciennement français, enfin les pays qui ont pris leur indépendance de la France, on remarque en fait les dirigeants comme Thomas Sankara, donc voilà, qui essaient d'avoir une certaine indépendance vis-à-vis de la France, ils durent pas très longtemps, 4 ans, et de l'autre côté, on a des mecs qui prennent l'indépendance et qui restent pendant des dizaines d'années. Regardez, Sankara, il est resté 4 ans, et Compaoré, il est resté 27 ans. Après, voilà, libre à soi de faire sa propre interprétation. Pour le 16 octobre, c'est l'anniversaire d'un événement très important, donc qui s'est déroulé dans le cadre des Jeux Olympiques d'été de 1968, donc au Mexique. Et en fait, c'est l'épisode évidemment du célèbre gant levé, évidemment. Donc qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'était pour la finale du 200 mètres, il me semble, et on a deux Afro-Américains qui gagnent, voilà, qui sont premiers et troisième, et donc ces deux types, voilà, Tommy Smith et John Carlos, décident donc pendant l'hymne américain, un truc plutôt sérieux quoi, de lever le poing et de baisser la tête en signe de protestation, enfin contre le racisme, ce genre de choses, et donc ils marquent leur affection au mouvement du Black Power, ce genre de choses. Et donc évidemment ça a été un énorme scandale. Ils ont été, les deux ont été virés à vie donc des événements olympiques. Et après du coup cet événement il a été médiatisé dans le monde entier. C'était un des mouvements très importants de l'histoire du sport au niveau de la politique et du sport. Et après on a aussi ce type à ne pas oublier, donc l'Australien Peter Norman, qui a l'air un peu con comme ça, mais en fait
il a vraiment soutenu donc ces deux-là. C'est lui qui leur a dit de porter, enfin qui leur a conseillé de porter, la même paire de gants. Parce qu'en fait, regardez, vous voyez, il y en a un qui lève la main droite et l'autre la gauche, parce qu'il y avait un des deux qui avait oublié sa paire de gants, et donc il leur a dit de porter la même paire. Et donc il les a soutenus, et ensuite il y a eu des problèmes dans son pays, l'Australie, parce que il y avait encore pas mal de racisme, donc à ne pas oublier. Mais en tout cas, voilà, c'est un événement très important de l'histoire des JO de 66, de 68, et si vous dites JO de 68, bah tout le monde ne retient que ça. Donc à retenir. Ce sera le 17 octobre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Donc évidemment, qui a eu lieu depuis 1992, il me semble. Voilà, enfin c'est l'ONU qui déclare ça depuis 92. Et pourquoi? En fait, c'est qu'en 1987, donc à l'appel du père Joseph Frenczynski, donc fondateur du mouvement des droits de l'homme, blablabla. Et donc, ils se sont rassemblés place du Trocadéro, et ouais, il n'y a pas que des événements de droite au Trocadéro, et donc ils ont fait une déclaration, voilà, pour lutter contre la pauvreté, et donc donc voilà, cette journée, elle est là pour réfléchir sur la pauvreté, et évidemment à lutter contre la misère et contre l'exclusion sociale et la stigmatisation, parce que tout ça, c'est pas fou. Et donc là, vous voyez une carte du monde, et on voit qu'il y a certaines inégalités, voilà, donc c'est le pourcentage de la population donc qui vit avec moins de $2 par jour. Et donc on voit que dans les pays occidentaux, bah, c'est pas vraiment ça, mais après dans des pays africains, voilà, donc on voit qu'il y a une certaine inégalité, hein, évidemment, hein, ça vous le savez, de toute façon toutes les cartes, on dirait que c'est les mêmes, hein, mais c'est pas les mêmes, attention. Mais donc voilà, il faut retenir cette journée, et donc pour le 17, hein, s'il vous plaît, essayez de lutter contre la misère, la stigmatisation et l'exclusion sociale, ce serait bien, hein. Faudrait arrêter au bout d'un moment. Et donc, pour le 18 octobre, c'est l'anniversaire d'un célèbre traité. Je crois qu'on en avait peut-être déjà parlé au début de ma chaîne. C'est le traité d'Aix-la-Chapelle, donc de 1748. Eh oui. Donc, qui a été signé à Aix-la-Chapelle, et en fait, donc, qui marque la fin de la guerre de succession d'Autriche. Un conflit plutôt important parce qu'il y a eu plein de mecs, hein, il y a eu des centaines de morts et tout, et donc en fait c'est enfin la fin de la guerre après 8 ans, et donc on a les frontières de l'Europe qui sont redessinées, et donc comme conséquence, bah qu'est-ce qu'on a? On a la France donc qui décide de laisser pas mal de territoires, parce qu'en fait la France avait envahi pas mal de territoires dans l'actuelle Belgique et tout, elle a décidé de les rendre, parce que sinon l'Angleterre aurait pété un câble, et donc là on voit vraiment les frontières de la France qui se dessinent vraiment, donc là on est à l'apogée territoriale de la France. On a aussi la Prusse, donc qui gagne pas mal de puissance et tout, et qui a réussi à envahir la Silésie, et qui est vraiment la grande gagnante du conflit. Et aussi, surtout, en fait, la guerre de succession d'Autriche, hein, bon, j'en avais déjà parlé, donc ça prépare la succession des alliances de 1756. C'est-à-dire que dans cette guerre, la guerre de succession d'Autriche, on a la France qui était alliée à la Prusse, contre donc la Grande-Bretagne qui était alliée à l'Autriche, donc vraiment qui était le gros ennemi de la France. Et sauf qu'ensuite, en fait, comme c'est la Prusse qui a vraiment tout gagné, bah d'ailleurs les Français ont un peu détesté cette guerre parce qu'en fait, la plupart des philosophes des Lumières disaient qu'en fait la France était battue pour le roi de Prusse, parce qu'au final la France elle avait pas gagné grand chose et elle était ruinée économiquement. Et du coup, 8 ans plus tard, bon, on a la France qui décide d'arrêter son alliance avec la Prusse et hop d'aller avec l'Autriche. Et on a donc les Anglais qui décident d'arrêter d'être avec l'Autriche et d'être avec la Prusse. Donc vraiment, ça a été une révolution, hein. Personne n'y comprenait rien, parce que vous imaginez, vous combattez un mec et 8 ans plus tard, vous combattez avec ce mec contre d'autres personnes, c'est très bizarre, quoi. Donc voilà, un événement à retenir, donc guerre de succession d'Autriche, hein, donc très important. Et ce sera le 19 octobre, donc ce sera l'anniversaire d'une célèbre bataille, donc d'une bataille un petit peu vieille évidemment, donc la bataille de Zama, donc en moins 202, qui est un événement très important parce que c'est un affrontement décisif de la deuxième guerre punique. Deuxième guerre punique, donc qui est un événement donc qui a en fait une grande guerre entre d'un côté la République romaine, ça vous connaissez, et Carthage. Et donc les Carthaginois, ça on en avait déjà parlé avant, donc voilà, c'est des types présents sur la Méditerranée, et d'ailleurs qui géraient pas mal parce qu'ils faisaient pas mal de commerce, ils étaient bien développés. Et donc évidemment il y avait une rivalité au niveau de la Méditerranée entre Rome et Carthage, et donc il y avait ça a dégénéré, voilà, pendant 16 ans. Et vous savez, on avait parlé de Hannibal et de la bataille de Cannes en 216 où il avait tout défoncé. Et
Donc là, on est 14 ans plus tard, et en fait, c'est une grande victoire romaine, hein, évidemment, donc qui a réussi à enfin, qui met fin à 16 ans de conflit, voilà, donc avec notamment Scipion l'Africain, donc un type qui a géré, qui a réussi à battre Hannibal, et donc en fait, c'est considéré comme étant la fin de la deuxième guerre punique, et donc c'est voilà la fin de l'hégémonie de Carthage en Méditerranée, et donc vraiment une grande victoire pour Rome, hein, qui devient encore plus puissante, hein, évidemment. Jusqu'où ira-t-elle, hein, nous pouvons dire. Et donc voilà, c'est la fin de Carthage, parce qu'avant on aurait pu se dire ah ouais peut-être que Carthage ils vont gérer, mais en fait non. Et vraiment cette deuxième guerre punique, bah c'est intéressant parce que la Rome était vraiment dans la merde à un moment, mais ils ont vraiment bien géré, ils ont vraiment continué à tout défoncer. Enfin, c'est-à-dire que vraiment il y avait la population romaine était vraiment avec leurs dirigeants. Enfin, vraiment c'est très intéressant. Et le problème c'est qu'Hannibal n'a pas vraiment réussi à concrétiser quelques victoires qu'il avait eues au début. Et après il y aura une troisième guerre punique évidemment, mais qui va être totalement nulle. Et en fait dans la troisième guerre punique, et ben en fait elle sera elle sera totalement annexée par Rome, et donc Rome deviendra une grande puissance qui un jour donc a réussi à contrôler toute la Méditerranée, ce qui mérite quand même le respect. Donc, à retenir. Et enfin, donc pour le 20 octobre, c'est l'anniversaire de la mort d'un homme. Et ouais, j'avais envie d'en parler, hein, parce que bon, c'est l'anniversaire de la mort de Mouammar Kadhafi, donc en 2011. Qui est Mouammar Kadhafi? On en avait déjà parlé un petit peu. Donc ça a été le dirigeant de la Libye, hein, évidemment, donc un pays d'Afrique du Nord, donc de 1969 à 2011, donc pendant 42 ans. Vous me dire c'est quand même pas mal, hein. Et en fait bon c'était un gros dictateur, voilà, donc il y a eu plein de personnes qui sont mortes, il violait des femmes, enfin bon pas un truc très sympa, hein, ce Kadhafi. Enfin vraiment il avait une très mauvaise image à l'international. Au début des années 2000 il avait réussi à devenir un petit peu pote avec les occidentaux en luttant contre le terrorisme, mais très vite en 2011 il y a ce qu'on a appelé donc le printemps arabe, vous savez. Et donc il y avait plein de pays arabes, donc avec la population, la jeunesse qui descendait dans les rues et tout. Et Kadhafi, bah, il a fait de la répression et tout. Il a dit qu'il resterait toujours, alors que ça faisait quand même 40 ans qu'il était là. Et donc il y a eu ce qu'on appelle l'intervention militaire de 2011 en Libye. Donc on a plein de pays européens les États-Unis qui sont allés vers la Libye. Bon, à ce moment-là, Kadhafi était clairement dans la merde. Donc avec notamment la France, hein, voilà, dirigée par Nicolas Sarkozy à l'époque. C'est d'ailleurs très marrant parce qu'en fait, avant, ils avaient l'air d'être super potes et en fait, aujourd'hui, Sarkozy est visé par des enquêtes parce qu'il aurait reçu de l'argent de Kadhafi pour financer sa campagne. Du coup, c'est quand même très intéressant de voir les liens qu'il y a entre Kadhafi et Sarkozy. Enfin bon, bref, ça c'est une autre histoire. Et donc, Kadhafi il commence à parler donc d'une grande guerre et tout, qu'il faut lutter contre l'impérialisme, ce genre de choses. Sauf que ça marche pas et donc il commence à s'exiler. Et donc qu'est-ce qui se passe le 20 octobre? Donc on a il quitte la ville, le dernier bastion tenu par ses partisans, et du coup il prend un avion, mais l'avion il marche pas, voilà, parce qu'il y a des tirs de l'OTAN, et du coup il est capturé vivant. Et qu'est-ce qui se passe? Bah en fait il y a eu des images de la capture de Kadhafi, bon tout simplement horrible, où on montre ce dernier voilà ensanglanté en train d'être malmené et frappé par les combattants rebelles. L'un d'eux semble essayer de le sodomiser avec un bâton ou une baïonnette tout en faisant avancer, et donc il se fait totalement tuer, avec d'ailleurs son fils Moatassem. Donc un truc tout simplement horrible, et donc en fait d'une grande décadence, parce que bon le mec gérait, hein, vraiment au début des années 2000, on aurait pu se dire que qu'il arrivait à avoir une certaine image internationale, et au final il a fini comme une merde, donc très dommage pour lui. Et donc après on pourrait se dire que c'est très bien pour la Libye. Après le problème c'est que en fait Kadhafi a aussi beaucoup modernisé son pays, hein. Je vous rappelle que en 2011 la Libye c'était le premier pays par IDH en Afrique, hein. Enfin même plus que l'Afrique du Sud. Et qu'aussi bah depuis hein, la Libye, je sais pas si vous le savez, mais c'est une grosse guerre civile, il y a eu de l'esclavage qui a recommencé dans la région, enfin plein de trucs comme ça, et l'IDH, le PIB a totalement baissé, donc c'est vraiment la grosse décadence. Et d'ailleurs il y aura non bon c'est bon, je pense que j'en ai assez dit comme ça, mais en tout cas voilà, c'est très compliqué entre la dictature qui marche et la démocratie, ou c'est la guerre civile, bon on sait jamais, tout ça c'est compliqué. Bref, à retenir. Et donc voilà les 7 événements de la semaine. On a d'abord la bataille d'Hastings en 1066, donc pour le 14. Ensuite pour le 15, donc on a la mort de Thomas Sankara en 1987. Pour le 16, donc on a les Jeux Olympiques d'été de 1968 avec le célèbre point noir. Donc pour le 17, on a la journée internationale pour l'élimination donc de la pauvreté. On en est le 18, c'est le traité d'Aix-la-Chapelle de 1748. Pour le 19, c'est l'anniversaire de la bataille de Zama en moins 202. Et pour le 20, c'est la mort de Muammar Kadhafi en 2011. C'est à Zimbabwe.
Merci d'avoir regardé. Je prépare un nouveau format, je vous le dis. Peut-être que ça sortira bientôt ou dans 3 ans. On verra. Bisous.